élections. Dans le passé, on publiait le même jour tous les résultats et ça créait des tensions. Je pense que cette nouvelle méthodologie permet à l'opinion de voir les tendances, comment ça évolue. On peut déjà comprendre qui pourrait être le gagnant. Et moi, je pense aussi, si un candidat conteste les résultats qui sont publiés, à mon avis, il faut qu'on lui donne la possibilité de vérifier. Globalement, je suis satisfait du travail abattu par le bureau de la CENI actuel, même s'il peut y avoir quelques imperfections, n'est-ce pas, inhérentes à la nature humaine. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Je suis satisfait de cette publication et surtout que l'ordre d'arrivée est celui que j'avais prédit il y a 2 mois. Dans un tweet, j'avais fait un classement plaçant M. Tshisekedi comme premier, suivi de Katumbi, Fayoulou et puis Mukwege après. J'ai vu que par rapport à la diaspora, aussi avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu ça. Alors je peux conseiller à l'opposition de ne pas faire la politique d'Autriche, voir la vérité mais cacher la face. Il faut comprendre que l'élection présidentielle, à mon avis, a été limpidement transparente et crédible. Et nous allons avoir maintenant un chef de l'État qui va jouir d'une très large légitimité, ce qui est une bonne chose pour notre pays. Honorable, vous êtes en même temps candidat député national dans la circonscription. Mais là, je n'ai pas fini j'ai un conseil à donner à M. Katumbi. À M. Katumbi qui clairement sera en deuxième position. Il ferait mieux de ne pas suivre la voie empruntée par les petits candidats, des contestations sans raison. Si le soir même de la publication des résultats définitifs, donc provisoires par la CENI du chef de l'État, parce que visiblement c'est Fachi qui va gagner, je lui conseillerais d'appeler Fachi le soir même, le féliciter et puis communiquer sur les médias nationaux et internationaux. Ça le rendra très grand et d'emblée il va être considéré comme le leader de toute l'opposition, un leader crédible. Mais si il emprunte la voix des autres d'appeler à la mobilisation à Kinshasa contre les résultats, ils vont s'en sortir très ridiculisés parce que vous savez, contrairement aux habitudes, la capitale a toujours été contre le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, c'est plus l'évasion de l'opposition. Ce qui fait que toute tentative de mobiliser la rue sera vouée à l'échec et puis ils vont en sortir trop petits. Merci, honorable. Je disais que vous êtes aussi candidat député national dans la circonscription électorale de Lukunga. Est-ce que vous êtes aussi serein? Par Lukunga, je suis à Moamba. Je suis très serein au vu du travail. Je pense que les gens ont vu l'ampleur de la campagne que j'ai battue à Moamba. Donc on s'est demandé si c'était la présidentielle ou c'était seulement les élections législatives. Je suis confiant au vu du travail abattu et au vu du bilan que j'ai, du mandat que j'ai reçu dans le passé. Et bien là j'en profite aussi pour dire que côté législatif, il y a quand même quelques imperfections. C'est comme si la CENI, le bureau de la CENI était un peu saboté de l'intérieur avec ces machines à voter qui circulent, qu'on trouve dans les résidences privées, avec isoloir, avec urnes, avec des bulletins neufs, ce qui est déplorable. Donc, et aussi, il y a quand même tentative de bourrage des urnes de la part de certains candidats députés nationaux. Au-delà de ça, il y a maintenant une manipulation où les adversaires commencent à vouloir salir leurs concurrents en prétendant qu'ils ont des machines à voter, ils ont triché. C'est dans mon cas. Vous avez vu des vidéos circuler sur la toile où un observateur à l'IMT est agressé, tabassé dans un bureau de vote, les habits déchirés. Mais pendant qu'on le tapait, les gens criaient Mbikaï Moïbi, alors que Mbikaï n'était pas là. Et on a amené des bulletins froissés ramassés à la poubelle, c'était 2, pour prouver, voilà, c'est ce bulletin qui voulait tricher avec, mais qui était vierge. Pas de nom, pas de photo. Ce qui est tout à fait faux. Le même soir, ils ont monté une vidéo encore, comme pour dire qu'Mbikaï s'est revenu avec des bulletins dans une voiture catch et il a remplacé dans les urnes, ce qui est faux. Parce qu'on ne voit ni mon véhicule, ni mon visage, ni mon nom, ni quoi que ce qui me concerne.
Alors, je demande à l'opinion de ne pas y croire. C'est une cabale qui a été très mal montée. Et pour ce faire, je vais permettre aux gens qui ont fait cette cabale de pouvoir venir m'enfoncer devant le juge. D'après vous, qui serait à la base de cette cabale? Non, ce sont les gens qui étaient présents, qui avaient leur petit candidat du quartier, qui s'étaient rendus compte que je faisais le raz-de-marée dans les urnes et qui voulaient perturber le processus d'élection pour demander l'annulation parce que leur candidat n'avait pas assez de voix. D'abord, on n'a pas vu sur le terrain battre campagne, mais le jour de vote, ils se sont rendus compte que sur ce COPAO, vous savez, c'est un quartier que moi j'ai créé, ce COPAO, où je suis populaire et tout le monde votait pour moi. C'est comme ça que je suis sorti même premier. Ils avaient voulu perturber le vote pour qu'on annule les élections. Mais l'opinion n'y croit pas parce que ça a été très mal monté et sans aucune preuve. Merci. Peut-être la dernière question, de curiosité. La population considère le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme Fatou Bedon. Vous, en tant qu'acteur politique majeur, qui est Félix Tshisekedi d'après vous? Non, il est président de la République. Il est président de la République. Moi, je l'ai connu comme ce ministre. Je sais au moins qu'il est, ce que je pense de lui. Il est humain, il est courtois et il est sensible. Au moins, c'est ce que je connais. Fondation. Comment? Oui, il l'appelle fondation. Ah ben, moi, je n'aime pas aller trop dans ce genre de considérations, appellations ou quoi. Mais je sais que, pour une fois, on a un président qui est soutenu à 80% dans la capitale. La capitale a toujours été contre le pouvoir en place. Mais dans le cas de Fachi, il a plus de 80% des voix à Kinshasa. Ce qui fait que même si l'opposition tentait de mobiliser la rue, ça s'est avoué à l'échec. Parce que, il faut le dire, sans flatter, que Fachi c'est quand même un président qui est aimé par le peuple congolais. Voilà, c'est moi.